Allez, Masechet Pesachim, Daf Tzadik Vav. Nous sommes arrêtés à la Mishnah. Donc, Mishnah. Ma ben Pesach Mitzraim, les Pesach Dorot. Donc, quelle différence y a-t-il entre Pesach Mitzraim, le premier Pesach qui s'est passé en Égypte, les Pesach Dorot avec le Pesach des générations à venir? Pesach Mitzraim, Mikhu mi Be'asor. Donc, le Pesach Mitzraim, on va voir un certain nombre de choses qui sont spécifiques à ce Pesach Mitzraim qu'on ne va pas retrouver pour le Pessar Adorot. La première des choses, Mikhu mi Be'asor. On va voir que pour le Pessar d'Égypte, il a été demandé depuis le Asor, depuis le 10 Tishri, le 10 Nissan, pardon, de prendre un Korban Pessar. Donc il fallait le prendre le 10. Hein. D'ailleurs, à l'époque, sur son sortie de Pessar, la sortie de Pessar, c'était un jeudi, et le 10, c'est un Shabbat, d'où vient le problème, le sujet de Shabbat Hagadol. Hein, parce que le 10, Akash Baruch Hu leur a demandé de récupérer le Korban Pessah. Ensuite, Ta'un ve'Ta'un Azza'a be'agudat Ezov. Et la particularité de Pessah, c'est que Ta'un Azza'a, ça va nécessiter, d'accord, le fait d'asperger, hein, de mettre du sang be'agudat Ezov, et avec on va dire des branchages de Ezov. Ezov, ce que se traduit, c'est le Izop, c'est un petit arbuste. On faisait plusieurs brins comme ça, et on a aspergé à la mashkov, sur le linteau et sur les deux mezuzot. La troisième chose, c'est qu'il a été consommé rapidement en une nuit, ou Pessar Dorot, Noeg, Kol Shimra. En revanche, le Pessar Dorot, lui, il est Noeg, on va devoir s'habituer ou le faire, on va dire Kol Shimra durant 7 jours. Donc après, on verra de quoi on est en train de parler exactement à la fin. La Gemara va préciser. Ok. Maintenant, Gemara, Menalan, Dirtiv. D'où donc on apprend cela. Dirtiv, c'est marqué Daberu el kol atat Israël lemot be'asor la chodesh hazeh ve'yikhu. Donc d'où on sait qu'effectivement que le fait de récupérer le Pessar depuis le 10 est quelque chose qui est exclusif au Pessar Misraïm et pas pour les Pessars qui vont suivre. Parce que le Passouk dit comme ça, donc parle à l'ensemble de l'Assemblée d'Israël, les morts en disant Be'asor la Chodesh, Hazé, d'accord, donc le 10 de ce mois-là, Ve'yikhu, et vous prendrez, donc, puisque c'est marqué ici, la Chodesh Hazé, on précise pour ce mois-là, il disait Mikhu mi Be'asor, il dit uniquement ce Korban, c'est pour Pessar Misraïm, Mikhu mi Be'asor, on devait le prendre depuis le 10. En revanche, pour les Pessars qui vont suivre, on n'aura pas l'exigence de prendre depuis le 10. Donc, d'où on apprend cela? Parce qu'on a la précision, hein, la Chodesh Hazé, de ce mot Zé-là, on apprend que c'est exclusivement pour le Pessar de Misraïm et pas pour les générations à venir. Et la Me'ata, il dit maintenant, si tu as ce principe-là, à chaque fois qu'il y a marqué Zé ou qu'on va préciser, cela veut nous enseigner quelque chose de particulier. Il dit, c'est marqué dans le Pasuk, Vayu lachem le mishmeret, il dit, on a la suite, c'est marqué, il sera pour vous les mishmeret. C'est-à-dire, on va devoir également, on a la mitzvah de le garder. C'est-à-dire quoi de le garder? Ce qu'on appelle verbikour, c'est-à-dire on va devoir vérifier, hein, pendant ces 4 jours, entre le 10 et le 14, chaque jour, on devait vérifier que le korban était toujours apte à être apporté, il n'y avait pas de boum ni rien du tout. Donc, il dit, le pasuk, c'est marqué, la chodesh hazeh. La même chose aussi, c'est marqué la Chodesh Hazeh. Donc, Achinami, donc on peut déduire la même chose. Zetaun bikur arba yamim. Ce Korban Pessah de Mitzraïm nécessitait qu'il y ait un bikur, qu'il y ait une vérification durant 4 jours. Kodem Shrita, avant de faire la Shrita. Ve'en acher, ta'an bikur. Mais les autres Pessah ne nécessitent pas de bikur, puisque c'est marqué la Chodesh Hazeh. Il dit pourtant, Ve'atania. Donc, sous-entendu que cette notion de vérifier 4 jours avant la Shrita est une notion apparemment, d'après le Passouk, qui serait exclusif au Pessar de Mitzraïm. Pourtant, Ve'atania, il dit voilà, il y a une balata qui nous enseigne. Ben Bagbag Omer. Ben Bagbag dit Minaïn, d'où sait-on? Les Tamid, Shetaun Bikur Arba'a Yamim Kodem Shrita. D'où sait-on que pour le Korban Tamid lui-même, d'accord, il nécessite une vérification 4 jours avant de faire la shrita. D'où on sait. Comme c'est marqué, à propos du Korban Tamid, j'ai marqué Tishmeru le akrivli bemoado. On doit veiller, on doit le vérifier, d'accord,
avant de l'apporter, mais moi, dans son temps. Ou l'alad ou Omer. Et à propos du Korban Pessah, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on a dit là-bas, on doit le vérifier durant 4 jours. Il dit mal et bikur il dit de la même manière que pour le Korban Pessah, le bikur, la vérification, d'accord, la garde devait se faire durant les 4 jours avant Shrita, avant la Shrita. Il dit Afkan, la même chose pour le Korban Tamid. Afkan ta'un bikur arba'a yamim kodem Shrita. On devait faire 4 jours avant la Shrita. Donc on voit qu'en fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui est exclusivement réservé au Korban Pessah de Mitzrayim d'Égypte. On voit que même pour le Korban Tamid, on devait faire appliquer. Donc donc ce la Chodesh Hazé là, il n'est pas exclusif. Il dit non, Shane Hatam, c'est différent là-bas pour le Tamid. Pourquoi? Parce que Dirti Tishmeru. Il dit parce que c'est marqué là-bas Tishmeru pour le Korban Tamid. Et donc on a fait comme une Zera Shabbat, Tishmeru. Et là-bas c'est marqué Limishmeret. Donc on a rapproché les deux pour nous dire que ce qui est appliqué pour le Korban Pessah de Mitzrayim s'applique également pour le Tamid. Mais le fait qui est marqué là-bas, la Chodesh Hazé, c'était pour le Korban Pessah en soi, c'était spécifique au Korban au Pessah Mitzrayim, mais pas pour les autres Pessah de la Dorot. Maintenant, on dit au Pessah Dorot Nami Haktiv. Il dit pourtant, voilà, pour le Pessah de la Dorot, pour le Pessah des générations après, qu'est-ce que dit la Torah? Il y a un passage qui dit Ve'avadeta et ha'avoda azot ba'chodesh hazé. Dit donc Ve'avadeta et ha'avoda azot. Tu feras donc ce service autour du Korban ba'chodesh hazé. Donc ce mois-ci. Ça, c'est à propos du Korban Pessah la Dorot. Ça veut dire quoi? Sheyihu kol avodot chodesh zé kazé. Pourquoi on précise ba'chodesh hazé? On vient nous dire ici que la avoda, le service, tout ce qui va tourner autour de ce Korban Pessah ce mois-ci, Kazé, il est comme le Korban Pessah de Mitzrayim. Ça veut dire que de ce passage, on voit qu'on a généralisé. C'est-à-dire, comme il s'est fait ce mois-ci pendant Pessah Mitzrayim, eh bien, on va devoir le faire la Dorot. Ça veut dire tout ce qui se faisait, on le fait aux mêmes choses. Donc, on voit qu'il utilise le même processus pour montrer maintenant que la Dorot, on inclut tout ce qui se passait pour le Pessah Mitzrayim. Alors il dit, et là, il dit, et là, maintenant on a un problème. C'est que dans le passage, quand on dit, les Mishmeret Adar Ba'asar Yom La Chodesh Hazé, ce Hazé là, il vient exclure quoi? Qu'est-ce qui est la spécificité de Pessah Mitzrayim ici à propos de garder 4 jours avant? On voit que c'est marqué Ve'avadeta, ça veut dire qu'on doit faire comme le Pessah Mitzrayim. Donc il dit Azé les maouté Pessah Sheni. Le Azé, il ne vient pas pour nous dire que Pessah la Dorot, le Korban Pessah, le sacrifice Pessah qui va venir pour les générations à venir, il n'y aura pas les 4 jours de vérification. Oui, il y aura les 4 jours de vérification. Alors ce Azé, il vient exclure quoi? Il dit exclure Pessah Sheni. Que le Pessah Sheni ne nécessite pas 4 jours de vérification comme le Pessah Rishon. Dirvate, puisqu'il ressemble au Pessah Rishon. Et la me'ata, il dit maintenant, on va essayer de réfléchir. On va apporter un certain nombre de psukim où toujours on va avoir, on va dire, une comparaison entre le Pessah Mitzrayim et Pessah la Dorot. Où on va apporter un pasuk concernant Pessah Mitzrayim avec un mot qui va venir donner une spécificité, une exclusivité au Pessah Mitzrayim. Et donc on va dire, on exclut le Pessah la Dorot et on va voir comment on oppose les psukim un à l'autre. Il dit, et la me'ata, il dit, voilà maintenant, dirtiv, c'est marqué, ve'achlou et tabassar, balayla hasé. Donc c'est marqué, vous mangerez et tabassar, la chair du Korban Pessah, balayla hasé, cette nuit-là. Qu'est-ce que ça veut dire cette nuit-là? Arinami, donc je peux faire le même raisonnement. Dezé, ne'echal balayla, ve'nacher ne'echal balayla. Il dit, si on a précisé pour le Pessah Mitzrayim qu'on doit manger balayla hasé cette nuit-là, ça veut dire quoi? C'est uniquement, elle peut être consommée que cette nuit-là, c'est-à-dire pour Pessah Mitzrayim. Mais pour les autres Pessah, on n'a pas l'obligation de manger balayla. Donc on aurait pu définir comme ça c'est une différence. Il dit non, Amar, il dit non, tu ne peux pas dire comme ça, parce que le passage, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué pour les Pessah la Dorot, c'est marqué qu'on doit faire la même avoda que pour le Pessah de Mitzrayim. Donc, donc, ne manger dans la nuit, ça s'applique aussi pour Pessah la Dorot. Alors on dit si c'est comme ça, et la hazé,
ce hazé, bala il a hazé, ce hazé-là, il vient nous enseigner, exclure quoi? La mali, il dit pour quelle raison on a besoin de le dire bala il a hazé, de préciser cette nuit-là. Donc ça veut dire cette nuit-là, ce n'est pas une autre. Il dit les de Rabbi Azar ben Azaria et Rabbi Akiva. Il dit en vérité, ce hazé, il vient, d'accord, selon les propos, selon la marloquette que Rashi rapporte, la marloquette dans Brachot, entre Rabbi Azar ben Azaria et Rabbi Akiva, concernant jusqu'à quand on a le droit de consommer le Korban Pessah. Est-ce que c'est jusqu'à Hatzot Ayo, à Laïla, jusqu'à la moitié de la nuit, ou jusqu'à Hamoud HaShachar, jusqu'à l'aube? Et donc il dit, Laïla Zé est venu donc par rapport à cela. Et la Me'ata, il dit, mais maintenant, voilà, il vient l'autre pasuk, Vechol Arel o Yochal Bo. Donc c'est marqué là-bas à propos de Pessah, de Mitzrayim, c'est marqué Vechol Arel, tout incirconcis, lo Yochal Bo, il ne pourra pas le consommer. Il dit, Achinami, des beaux. Pourquoi on dit beau, il ne pourra pas le consommer lui? Il dit, Achinami, on peut faire le même raisonnement. Des beaux et non Ochel, Aval Ochel et Pessah Dorot. Il dit, peut-être que l'incirconcis ne pourra pas le consommer à lui, ça veut dire beau, c'est-à-dire le Pessah Mitzrayim. Aval, mais il pourra, l'incirconcis, pour les Pessahs des générations à venir, consommer le Korban Pessah, même s'il est Harel, même s'il est incirconcis. Peut-être que cette règle ne s'appliquait que pour Pessah Mitzrayim. Amar Kra, il dit non, je ne peux pas dire comme ça. On a le passouk Ve'avadeta et Avodazot, etc. Donc on voit que ce passouk, il inclut tout ce qui se faisait Pessah Mitzrayim, on le fait la même chose, le Pessah Ladorot. Et la Bo, la Mali, alors ce Bo, il est venu pourquoi? Bo eno ochel aval ou ochel bematza ou maror. Il est venu pour nous enseigner que le harel, Bo, il ne peut pas manger le korban Pessah. Mais même si, donc lui, parce qu'il est incirconcis, mais l'incirconcis, il pouvait manger matzah ou maror. Même si matzah ou maror venait accompagner le Pessah, on n'a pas exclu le harel de la consommation du matzah et du maror, que du korban Pessah lui-même. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué Bo. Et la Me'ata, il dit maintenant, il y a un autre passage qui dit Kol ben nechar lo yochal bo. Il dit tout ben nechar, tout fils, on va dire, d'étranger. Il dit en vérité, on parle ici du moumar, du renégat. Il dit toute personne qui est renégat, lo yochal bo, il ne pourra pas consommer le korban Pessah. Alors juste, bon, on verra après. Il dit Achinami, la même chose ici. Des beaux, c'est marqué beau. Et lo ochel, aval ochel ou Pessah les dorot. Mais on aurait pu imaginer et dire que quoi? Que le beau, il vient dire qui ne peut pas manger le korban Pessah de Mitzrayim uniquement celui qui est renégat à ce moment-là. Mais maintenant, le renégat, le ben nechar, est-ce qu'il peut manger le Pessah, la dorot des autres générations? Il dit, on aurait dit oui. Azmar, Kra, il dit, mais non, pourtant le passouk, il a dit Ve'avadeta, bo, et Ve'avadeta. C'est marqué, ça inclut tout. Et la bo, la mali. Alors il dit, le bo qui est venu ici, Kol ben nechar lo yochal bo, il est venu exclure quoi? La mali, à quoi il me sert? Il dit, bo, hamarat dat poselet, ve'en hamarat dat poselet bitrouma. Il est venu pour dire, donc, le bo, hamarat dat, celui qui maintenant est renégat contre dat, contre la religion, ça poselet. Ça rend pas soul. Il ne peut pas manger le korban Pessah. En revanche, Hamarat Haddad, si quelqu'un il est renégat, Poselet, en Poselet Batrouma. Malgré son statut, il peut consommer la Trouma si dans le cas où il est Kohen. Ça n'a pas d'incidence. La Gemara dit Beistarich, et on a besoin. Les Mirtav Arel, Beistarich, les Mirtav Ben Nichar. Et on a besoin d'enseigner ces deux situations-là, ces deux psukim, à propos de l'incirconcis et à propos de celui qui est un moumar. Donc en vérité, les deux, ils ont un dénominateur commun entre guillemets. Harel, ça veut dire quelqu'un qui est bouché. C'est-à-dire le harel, l'incirconcis, d'accord, c'est quelqu'un qui n'a pas enlevé la orla, la prépuce, ça veut dire la chose qui bouge, qui ferme. Donc on doit enlever la chose qui physiquement ferme le membre. Et le ben nechar, en vérité, lui aussi, il est bouché, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a il a un bouchon au niveau de son cœur, de son cœur. Parce qu'il a il est renégat contre la religion. Donc il a une partie de lui qui est bouchée. Son cœur, il est bouché par rapport à cela. Donc il dit, on a besoin des deux. Pourquoi? Dit Katabrahamana Arel, parce que si la Torah ne s'était contentée uniquement que du passou concernant l'incirconcis, on aurait pu dire Mishum, des maïs. Il dit pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Parce que c'est quelque chose qui est physique. Si on n'enlève pas, c'est dégoûtant. Aval ben nechar, mais le ben nechar, c'est-à-dire le moumar, le renégat, l'omaïs, lui, il n'est pas dégoûtant. Pourquoi? Parce qu'il est circoncis. Donc, on l'a enlevé physiquement. Physiquement, il est bien. Et l'eau, à ce moment-là, j'aurais dit que lui, non,
il peut consommer le Korban Pessah, tzricha. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de rapporter ce cas-là, parce qu'on n'aurait pas pu le déduire du harel du premier cas. Si on avait enseigné uniquement le cas du renégat, de celui qui est bouché, on va dire, au niveau de son cœur, il dit Mishum Nibo, la Shamaim, on aurait dit pourquoi lui ne peut pas manger Korban Pessah? Parce que Nibo, la Shamaim, parce qu'il n'a pas son cœur qui est dirigé vers Akadosh Baruch Hu. Aval Harel, mais lui, le Harel, son handicap, il est uniquement au niveau de physique, c'est physique. Tandis que Delibo, la Shamaim, tandis que son cœur, il est dirigé vers Hachem. Et Malo, à ce moment-là, j'aurais dit non, lui, il peut manger Korban Pessah, il n'est pas concerné. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'apporter ces deux psukim. Alors, la suite, on ne va pas la lire. Il y a 3 phrases ici que Rachid dit qu'on ne les lit pas parce qu'elles sont un peu incompréhensibles par rapport à la fin. Donc, je vais les lire comme ça rapidement. Et la mi'ata, toshav et sachir lo yochal bo. Donc, on a un autre pasuk, effectivement, qui met en avant le toshav et le sachir, qu'on ne va pas définir maintenant. Il dit, Riname de bo. Donc, il a marqué bo aussi bas. Oeno et la ochel, oeno ramir peso et misa de dorot, amarkra de abateta, et la bo la mali. Donc là, en vérité, Rachid dit que ça ne marche pas parce qu'un Toshav et un Sachir, en vérité, ils sont tous les deux, ils ont fait la Brit Mila, etc. Tout cela. Et donc, il y a on va dire, tous les deux, c'est des Juifs. Et il n'y a pas de problématique, on va dire, avec Hamarat, le fait qu'ils sont renégat de la religion, renégat lié à la Trouma, etc. Donc il y a une incompréhension, on le reprendra plus tard peut-être. Il y a une question oui. Par rapport à l'étranger. Oui. L'étranger, ça veut dire quoi l'étranger? Ben Nechar là-bas, c'est le Moumar. C'est Moumar, c'est le renégat. Le renégat. Oui. Quand on dit Moumar, il y a des différents types de Moumar. Moumar, les Amir, ça veut dire changer. Ça veut dire il y a de ceux qui sont Moumar, les mitzvahs, sur une mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils acceptent, ils ont des croyances, ils acceptent tout, mais sur une mitzvah, ils ne veulent pas faire. D'accord? Et maintenant, selon la mitzvah, on va dire, sur laquelle tu es moumar, ça peut avoir un incident sur toute la Torah. Si quelqu'un il est moumar, la Avodazara, ça veut dire la Avodazara, il fait de la Avodazara. D'accord? Il peut manger kasher, mais il fait la Avodazara. Il dit à ce moment-là, c'est considéré comme s'il était moumar sur toute la Torah, l'ensemble de la Torah. Il renie toute la Torah. C'est-à-dire, moumar, c'est renégat, ça veut dire quoi? Ça veut dire il renie une mitzvah, ou il peut renier toute la Torah. Donc, et là, quand on dit Ben Nechar lo yochalbo, c'est quelqu'un qui renie la Torah. Il ne peut pas venir et manger le Korban Pessah, on n'accepte pas. Et donc là, de ce moumar qu'on parle, ça peut être un Kohen alors? Oui, ça peut être un Kohen, bien sûr. Ça peut être qu'un Kohen. Non, quand on dit pour la Trouma. Oui. Oui, ça peut être un Kohen, bien sûr, oui, oui. Donc on est venu enseigner ce cas-là que pour un moumar Kohen. Voilà, c'est ça, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Oui. Parce que si ce n'est pas un Kohen, il ne peut pas manger la Trouma comme ça. Donc de base, ça on le sait. Donc ça peut être donc c'est pour ça que tu as posé la question, parce que comme toi tu es Kohen, tu t'intéresses à cela. Oui, mais je ne suis pas moumar. Non, je sais. Hazve shalom. Hazve shalom. Hazve khalil. On continue. Et là, il dit maintenant, on a un autre pasouk qui nous dit Umalta oto az yochalbo. Il dit, on a vu là-bas dans les psukim concernant Pessah, etc. Il dit si quelqu'un il a un éved et un serviteur, etc. ou tout ça, Umalta oto, il devra le circoncire. Après, il pourra manger du Korban Pessah. Tant qu'il n'a pas circoncis, il ne peut pas manger du Korban Pessah. Ils disent que c'est le Eved qui pourra manger. Il y a de ceux qui disent que c'est le Baal, le propriétaire. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas circoncis sa propriété, entre guillemets, son Eved ou ses enfants, etc., à ce moment-là, il ne pourra même pas, lui, manger le Korban Pessah. Il dit, Ariname, puisque c'est marqué Debo, c'est marqué Beau. Eno Ochel, Aval, Ochel. Pessar Dorot. Il dit ici, là, on a précisé pour le Pessar Mitzraïm qu'il ne pourra pas manger tant qu'il n'a pas circoncis les autres. Donc ça veut dire que ça s'applique uniquement pour le Pessar Mitzraïm, mais pour le Pessar Ladorot, pour le Pessar des générations, ça ne s'applique pas. Il dit Amar Kra, le pasouk qu'il a dit, Avadeta. Donc on voit que c'est un pasouk qui est générique, qui a englobé tout. Et là, Beau, il dit la Mali. Alors ce Beau, il sert à quoi? Beau, Milad Zechara Va'avadat Me'akevet. Ve'en Milad Zechara Va'avadat Me'akevet Bitrouma. Il dit non. Il dit, ce beau, il vient nous dire, pour le Korban Pessah, d'accord, s'il n'a pas fait la mila de ses enfants et la mila de ses serviteurs, c'est quelque chose qui empêche de manger le Korban Pessah. Mais si maintenant il n'a pas fait la mila de ses serviteurs, de ses enfants, c'est quelque chose qui ne peut pas empêcher la consommation de la Trouma dans le cas où il est Kohen, bien entendu. D'accord? Et la Me'ata. Il dit maintenant, il y a un autre pasouk, dirtiv, c'est marqué dans le pasouk, Ve'etzem lo ishberubo.
La même chose, on a vu que l'os, on ne pourra pas briser les os beaux de ce corban. Il y a Chinami, la même chose. Des beaux, Enash, Eno, Chover, Aval, Chover, Pissar, Dorot. Et on aurait pu comprendre que cet interdit de briser les os ne concerne que le corban Pessar de Mitzraïm. Mais le corban Pessar pour Dorot, pour les générations, ça ne s'applique pas parce qu'on a dit beau que lui. Amar Kra, il dit non. Le passage qu'il a dit Ve'avadeta. Donc on voit que tout ce qu'on va faire pour Pessar la Dorot, c'est la même chose que pour Pessar Mitzraïm. Et la Beau, la Mali. Alors ce Beau, il est venu pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu exclure? Il dit Beau, Bekacher, Belo Bepasoul. Beau, il est venu pour nous dire que quel est le type de Korban Pessar sur lequel on ne pourra pas briser les os? Uniquement un Korban Pessar qui est Kacher. Mais si un Korban Pessar, il est devenu Pasoul, à ce moment-là, on pourra briser ses os. Et la Me'ata, il dit, et la Me'ata. Il dit maintenant, dirtiv, donc on a encore un Pasoul. L'otuchlu mimenu na. On a vu qu'on n'a pas le droit de le consommer, na, c'est-à-dire à demi-cuit. Donc, mimenu yata ochel. Avalata ochel na bepesar dorot. Il dit, si on précise mimenu de lui, on n'a pas le droit de le manger à ce demi-cuit. Donc, ça veut dire de lui, tu ne peux pas manger pour Pessar Mitzraïm. Aval ata ochel, mais tu peux consommer, même s'il a demi-cuit, bepesar dorot pour les Pessar à venir. Amar Kra, il dit non, le pasuk c'est marqué Ve'avadeta. Donc la même chose, le même processus. Et là, Mimenu, la Mali. Alors il dit ce Mimenu, à quoi il sert? Pourquoi on a besoin de préciser l'autochlu Mimenu de lui? Les Keder Rabba Amar Bitzrak. Ça, on en a besoin, comme l'enseignement de Rabba au nom de Rabbi Yitzhak, et Rashi explique, rappelez-vous qu'on a vu, le Perakaharel, donc on a déjà vu, à Indalet, c'est marqué Neymar Mimenu, pas Pessah. On revient Zera Java, c'est marqué Mimenu pour le Korban Pessah. Benemar Mimenu, Bemaaser, et on a dit Mimenu pour le Maaser Génie. Mal et Alan, Arel, là-bas, on a dit pour Pessah, le Arel, l'incirconcis, Assour, Pessah, il n'a pas le droit de consommer le Korban Pessah. Il dit Afghan, la même chose, puisqu'on a Zera Java, le Arel, Assour, Bemaaser, le Harel, l'incirconcis, ne pourra pas également consommer le Maaser dans le cas où il n'a pas fait la circoncision. Et donc, on apprend de ce Mimenu-là. Voilà. Ensuite, on revient à la Mishnah, on a dit Venechal, Behipazon, on doit le consommer rapidement. Mais Nalandou, on sait, comme c'est marqué dans le Pasuk, Va achaltem, Oto, Behipazon. D'accord, vous le mangerez, lui, Behipazon, c'est-à-dire avec rapidité. Oto, lui, Nechal, Behipazon, lui, on devra le consommer avec rapidité. Mais Enacher, Nechal, Behipazon, mais les autres, c'est-à-dire les autres korbanot, Pessar la Torot, eux ne seront pas consommés Behipazon dans les mêmes conditions. Donc ça ne s'appliquait que Pessar Mitzraïm. Ou Pessar Dorot Noheg Kol Shiva. Maintenant, on a un problème. Pessar Dorot, comment on a compris, nous, à la base, Pessar, le Pessar, c'est le Korban Pessar. Dorot, des générations, donc tous les Pessar qu'on va apporter par la suite, Noheg Kol Shiva. On a l'habitude de le faire pendant 7 jours. D'accord? Il dit Amai Kae. Il dit, de quoi on parle ici? Exactement. Il dit, il est ma à Pessar, si on parle du Korban Pessar, il dit Pessar Kolchim Amika. Est-ce que le Korban Pessar, il se pratique durant 7 jours? Korban Pessar, on le porte la veille de Pessar, le 14 Nissan, et on le mange la nuit. Après, c'est fini. On ne mange plus le Korban Pessar pendant les 7 jours, que c'est qu'une nuit. Donc, pourquoi on a dit Kol Shiva ici? Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas du Korban Pessar. Et là, il dit Hametz, on parle du Hametz. Miklal de Pessah Mitzraïm. Donc, on parle du Hametz. Miklal de Pessah Mitzraïm, Laïla, Ehad, Vetulo. Il dit donc, ça veut dire qu'on vient déduire ici que quoi? Que le Pessah Mitzraïm, que le Pessah d'Égypte de l'époque, Laïla, Ehad, c'était une nuit, Vetulo, et pas plus. Il dit, viens à Tania. Il dit, pourtant, voilà, on a une baraïta. 2 secondes. Donc, on a dit comme ça, c'est important. On va faire juste ce rachis pour bien comprendre la continuité. Miglal, ça veut dire on vient une déduction, comment on déduit. Donc, on a dit quoi? Quand c'est marqué que le Pessar Dorot, il se fait durant 7 jours. Donc, c'est-à-dire que 7 jours, on a
a dit de quel Pessar on parle ici? Est-ce qu'on parle du Corban Pessar? On dit non, c'est pas seulement. C'est bloqué. C'est bon, Alors, je t'explique juste 2 minutes, c'est important. Dans la Mishnah, on nous a dit que une des différences qu'il y avait entre Pessar Mitzrayim et Pessar Dorot, on a dit comme ça dans les mots, on a dit ou Pessar Dorot Nohek Shiva. On dit le Pessar des générations, il se fait 7 jours. Alors, et de quoi on parle ici? Donc, on a vu, on a dit, on ne peut pas parler du Corban Pessah. Parce que le Corban Pessah, ce n'est pas 7 jours, c'est que la nuit. D'accord? Donc, c'est une nuit. Alors, donc, on a dit, de quoi on parle quand on dit Pessah se fait pendant 7 jours? On ne parle pas du Corban, on parle du Hametz, de l'interdiction de consommer le Hametz. Pessah Dorot, on a l'interdiction de consommer le Hametz pendant 7 jours. Ça veut dire quoi? Là, des Pessah Mitzrayim, là, il a Echad. Ça veut dire que l'interdiction à l'époque en Égypte, l'interdiction de consommer le Hametz ne se réduisait qu'à une nuit. D'accord? Le temps de consommer le Corban Pessah, qu'une nuit. Donc là-bas, on avait l'interdit de consommer le Hametz que la première nuit. D'accord? Donc, il dit Vetulo, maintenant on pose la question, il ne dit pas plus. Ça veut dire là-bas, il n'est pas plus que la nuit du Corban Pessah où c'était interdit de consommer le Hametz. Il dit Veatania, pourtant il y a une baraïta qui nous dit Rabbi Yosef Galileo, mais Rabbi Yosef Galileo dit lui, il dit, nous sait-on que pour le Pessah Misraïm, il y avait l'interdiction d'avoir du Hametz. Cette interdiction-là du Hametz, il s'est pratiqué, et là, Yom Echad, qu'un seul jour, un jour entier. Talmud Lomar, comme c'est marqué dans le Passouk, Lo Yahel Hametz, donc le Hametz ne sera pas consommé. Mais Samir l'est. Et juste après, c'est marqué Hayom Atem Yotzim. Aujourd'hui, vous allez sortir. Donc, ça veut dire que le Loyah El Hametz, Hayom. C'est-à-dire combien de temps le Hametz ne pouvait pas être consommé? Hayom, un jour. Et donc, c'est une question. Nous, on a dit, la différence, c'est que entre Pessah, Mitzrayim, et d'après la Mishnah, et le Pessah Dorot, concernant le Hametz, c'est que Dorot, c'est 7 jours. Le Pessah Mitzrayim, c'est Laïla Echad, c'est une seule nuit. Donc, on voit ici que ce n'est pas une seule nuit. Le Sagagli dit c'est un jour entier, c'est-à-dire la nuit et le lendemain. Et là, Rikamar, il dit non, ici, il faut lire, il faut comprendre la Mishnah. Là, il a Ehad. Donc, en vérité, l'interdit, là, il a Ehad, une nuit. Vehu Adin, les Pessar Dorot. Ça veut dire, et c'est le même din pour le Corban Pessar. Le Corban Pessar, on veut de manger, on devait le consommer. Là, il a Ehad, une nuit. Et c'est la même chose des Pessar Dorot pour les générations à venir. D'accord, pour le Pessar des générations, qu'ils vont le consommer pendant une nuit. Chimutso, en revanche, son Hametz, Kol Ayom, toute la journée. Au Pessar Dorot, Nohet Kol Shiva. Il dit, en revanche, même à l'époque, l'interdiction du Hametz s'est passée durant toute la journée. Et la différence maintenant de Pessar Dorot, c'est que nous, on est Nohet Kol Shiva pendant les 7 jours. Donc, c'est comme ça qu'il faut relire la Mishnah. Il y avait des choses qui manquaient un petit peu dans la lecture pour pouvoir comprendre. OK? Ensuite, nouvelle Mishnah. Matnitim. Avant de commencer la Mishnah, juste faire une petite introduction sur une notion qu'il faut maîtriser. Il y a une notion de ce qu'on appelle Tumurat Kadashim. Tumura. Tumura, c'est un remplaçant, on va dire. Ça veut dire, dans la Torah, on va voir qu'on a l'interdiction, on n'a pas le droit, hein, quand on a un korban, un sacrifice, il est consacré, ok? Quel que soit le sacrifice qu'on a, il est consacré. Maintenant, on n'a pas le droit, s'il n'a pas de moum, s'il n'a pas de défaut, ni rien du tout, on n'a pas le droit de prendre un animal qui est profane et de dire, tiens, je vais faire passer la gdoucha sur une autre bête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison. Là-bas, la Torah nous dit, même si c'est du mieux vers le mal, du bien vers le mal, ou du mal vers le bien, quelles que soient les circonstances, tu n'as pas le droit, a priori, à créer, d'accord, de faire passer la gdoucha d'un korban sur un animal qui était profane. Et si tu fais cela, à ce moment-là, les deux bêtes sont considérées comme kodesh et je dois les apporter en tant que shlamim, les deux. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu la conséquence de cela. Je n'ai pas le droit de le faire, mais la conséquence, c'est que je dois les apporter en shlamim. Maintenant, dans la Mishnah, une fois qu'on a vu cela, on va voir ici maintenant la Mishnah, ce qu'elle nous dit. Amar Rabbi Yoshua, il a dit, Shamati, j'ai entendu, chez Tmurat Pesach Kreva, ou Tmurat Pesach Ena Kreva.
ve'en li lefaresh. Donc, j'ai déjà entendu que Tmurat Pessah. Donc, ça veut dire qu'on a un Korban Pessah. OK? Après, on va voir à quel moment exactement. On a un Korban Pessah et on a Tmurat Korban Pessah. Ça veut dire qu'on a un animal qui était Choulin, qui était Chol, d'accord, qui était profane. Et la personne, pour X raison, on ne va pas expliquer pourquoi maintenant, il a dit, voilà, je vais faire passer la Gdusha de ce Korban Pessah sur cet animal. Donc, il a dédoublé. C'est comme s'il y a un code. OK? Il y en a deux. Il dit, lui, j'ai entendu que Tmurat Pessah, que la Tmura du Pessah, Kreva, elle peut être apportée en tant que Shlamim. Ou Tmurat Pessah et na Kreva. Et j'ai entendu que le remplaçant du Pessah ne peut pas être apporté en tant que Shlamim. Ve'eni les faresh. Mais je n'arrive pas, je ne sais pas expliquer. J'ai entendu une chose et son contraire. Et je ne sais pas expliquer. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, Ani afaresh. Moi, je vais expliquer de quoi on parle. Il dit, et Rabbi Akiva, il explique. Il dit, A Pesach, Shenimsa, Kodem Shchita. A Pesach Yir'u, Achi Ista'er, Veimacher, Veyavi Bedamav Shlamim, Vechent Murato. Achar Shchitat A Pesach, A Pesach Karev, Shlamim, Vechent Murato. Il dit comme ça. Donc, il dit, on parle d'un cas ici. Rappelez-vous, on va tout situer, comme ça, on va bien comprendre l'explication de Rabbi Akiva. On a un Korban Pessah. Donc, moi, je suis arrivé, je suis un mois avant Pessah, par exemple. J'ai défini un animal, j'ai vu un agneau. Je dis, tiens, ça, celui-là, c'est pour Pessah. Donc, je l'ai consacré. OK? Maintenant, j'arrive la veille de Pessah, le 14 Nissan. Donc, j'ai mon agneau qui était consacré. Donc, je m'apprête à aller l'amener pour amener en tant que Korban Pessah. Maintenant, entre-temps, ce Korban-là, il a disparu. Il s'est perdu. Je sais pas où il est. Donc là, le Korban Pessah que j'avais défini, je l'ai perdu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh ben, je vais prendre un autre Korban. Donc, je vais aller chercher un autre Korban pour l'apporter en tant que sacrifice. Maintenant, on va avoir deux problèmes qui vont se poser. Maintenant, je le prends, mon nouveau Korban, je l'ai perdu, je prends mon nouveau Korban Pessah, je l'amène. Au moment où je l'amène, d'accord, le premier, je le retrouve. Donc, je me retrouve avec deux Korban Pessah. D'accord? Un nouveau, on va l'appeler le Korban A, celui que j'ai perdu, et le Korban B, celui que maintenant je devais amener. Donc, je me retrouve avec deux Korban Pessah. Pour augmenter la difficulté, la problématique, c'est ce Korban A, d'accord? Ce Korban A, que j'avais au départ, que j'ai perdu, eh bien, je lui ai fait une Tmoura. Ça veut dire que je lui ai fait passer la Gdusha sur un autre animal. Donc, je me retrouve avec trois Korbanot. Un Korban Pessah A, un Korban Pessah B et un Korban et une Tmoura C. Ok, j'en ai trois. Alors, Rabbi Akiva, il dit comme cela. Regardez bien. Il dit il dit si maintenant le Pessah A que j'avais perdu, je l'ai retrouvé avant la Shrita du Korban du Pessah B. Je l'ai retrouvé avant. Donc je me retrouve maintenant avec deux. Il dit comment je vais faire? Alors le Pessah B que j'ai, le nouveau, celui-là, je vais l'apporter en tant que Korban Pessah. Maintenant le Pessah A que j'ai retrouvé à ce moment-là, puisqu'il y a un principe, à partir du moment où j'ai apporté l'autre, qu'est-ce que j'ai fait en vérité? J'ai fait des rouilles, ça veut dire que je l'ai disqualifié. Donc j'ai fait une action qu'il a mis de côté, qu'il a repoussé. À partir du moment où j'ai repoussé ce korban-là, on sait que normalement un korban Pessah que je n'ai pas apporté, il devient shlamim. On est d'accord? On l'avait vu. Donc, mais là, il y a un autre problème. C'est qu'à partir du moment où il aurait été apte à être apporté, mais je le repousse, à ce moment-là, ce korban Pessah repoussé, je ne peux pas l'apporter en tant que shlamim. La seule solution, c'est quoi? C'est que je dois le laisser, je mets dans un champ, il va brouter, et le moment où il a un moum, on attend jusqu'à qu'il ait un défaut. Au moment où il a un défaut, je le vends, et avec lui, après, je peux le manger pour moi, et avec l'argent, j'achète un shlamim et j'apporte un shlamim. Ça veut dire que je ne peux pas, à partir du moment où il a été repoussé, je résume, je ne peux pas l'apporter, le korban lui-même, je ne peux pas l'apporter en tant que shlamim, mais je pourrais apporter sa valeur en tant que shlamim. C'est pour ça que je dois le vendre. OK? Alors, il dit comme ça. Si le korban A, je l'ai retrouvé avant la shrita du Pessah B,
À ce moment-là, puisque je l'ai repoussé, je dois le faire paître jusqu'à quand je trouve un défaut en lui. Donc, il perd son statut. À ce moment-là, je ne peux plus l'apporter en tant que korban. Et à ce moment-là, je le vends. Et à ce moment-là, je pourrais, avec son argent, apporter un korban shlamim. Et il dit, sa tmoura a le même statut que lui. Concrètement, ça veut dire quoi? Regardez, je vous ai dit, il y a A, B et C. Le B, c'est le nouveau korban Pessah. Je l'ai apporté. Maintenant, avant de l'apporter, j'ai retrouvé A. Donc A, lui, je vais le faire paître et je pourrai porter un shlamim qu'avec sa valeur. Il dit, ben, la tmoura du A, le remplaçant du A que j'ai fait passer la gdoucha, je voulais faire passer la gdoucha sur un autre animal, ben, son remplaçant, il a le même statut que lui. C'est-à-dire que son remplaçant, je ne pourrais pas l'apporter en tant que shlamim. Je serais obligé de le faire paître, qu'il ait un défaut et que je le vende et que son argent, sa valeur, je l'utilise pour apporter un shlamim. Ça veut dire, on nous dit ici que s'il a trouvé le nouveau korban, l'ancien Pessah, avant la shrita, à ce moment-là, le korban A et sa tmoura ont la même valeur et on va leur faire subir la même chose et on ne pourra acheter on pourra apporter un shlamim qu'avec la valeur de ces animaux. En revanche, si j'ai déjà apporté le korban B, le korban Pessah B, je l'ai apporté, je l'ai fait la shrita, et après, je retrouve l'ancien. Il dit à ce moment-là, l'ancien, au moment où j'ai fait la shrita, il n'a pas été repoussé. Donc, s'il n'a pas été repoussé, karev shlamim, je peux l'apporter après la fête en tant que korban shlamim, vechent murato. Et également, le C, le satmoura, je pourrais l'apporter en tant que shlamim directement, lui-même, sans le vendre ni rien du tout. Ok, ça c'est l'explication que Rabbi Akiva donne à l'incompréhension, on va dire, à ce que Rabbi Yoshua ne savait pas. Donc, il y a effectivement des situations où le tmoura ou le remplaçant pourra être apporté et des fois le remplaçant ne pourra pas être apporté. On devra le laisser mettre jusqu'à qu'il ait un défaut et on apportera uniquement sa valeur. OK, jusque-là? Très bien. C'est un peu long, mais parce que c'est important de bien comprendre ça, parce qu'autrement, la suite, on ne va pas toucher. Gemara, Velema, Pessar, Karev, ou Pessar et no Karev. Il dit pourquoi la Gemara, la Mishnah, elle a besoin de parler à propos de la Tmoura, à propos du remplaçant. Parle directement sur le Korban Pessar lui-même. Si tu l'as trouvé, Pessar, avant la Shita du B, donc A, il est d'Arouille, donc on ne pourra pas l'apporter, on n'emportera que sa valeur. Et s'il a été retrouvé après la Shrita du Korban Pessar le B, à ce moment-là, on pourra l'apporter en tant que shlamim. Pourquoi tu ne discutes pas directement sur le Korban Pessar lui-même? Pourquoi tu as besoin de passer par la Tmoura, par le remplaçant? Il dit, ah, Kamashmanan, il dit non, venez nous enseigner ici, des Ikat Mourat Pessar de l'Okreva. En vérité, tout cela, c'est pour venir t'enseigner que la Tmoura d'un Pessar, il y a une situation où même le remplaçant d'un Pessar, l'Okreva, il peut ne pas être également apporté en tant que shlamim. Et ça, c'est un ridouche qui est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que le korban Pessah, on peut comprendre s'il a été dachouk, s'il a été repoussé. Mais la tmoura, lui, il n'a pas été repoussé. Tmoura, c'est un korban, on te dit, ben, celui-là, tu l'apportes en tant que shlamim. Donc, il n'a rien à voir dans l'affaire. Malgré cela, il a le même statut que le korban Pessah qui a été repoussé, et donc je ne l'apporterai pas. Donc, ça, c'est un ridouche qui est beaucoup plus important. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé de tmoura, plutôt que de parler du korban Pessah lui-même. Itmar, on a enseigné. Rabba Amar. Rabba, il a apporté une précision, il a enseigné, il a dit Kodem Shchita ou l'Achar Shchita Shaninu. Il dit tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, c'est avant la Shrita et après la Shrita. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, lui, d'après Rabba, notre Mishnah, elle parle de quoi? Elle dit si on a retrouvé le Korban Pessah A qu'on avait perdu avant la Shrita, à ce moment-là, on ne pourra pas l'apporter en tant qu'Korban Shlamim. Puisqu'il est repoussé, on va apporter, d'accord, sa valeur. Et si on l'a trouvé après la shrita, à ce moment-là, on pourra l'apporter en tant que shlamim. Il dit, le point de référence selon Rabba, dans notre Mishnah, c'est quoi? C'est le moment de la shrita. Ok? Rabbi Zera, donc il y a une marloquette entre Rabba et Rabbi Zera. Rabbi Zera, il dit quoi? Amar, non. Kodem Hatzot ou l'Achar Hatzor Shanin. Il dit non. En vérité, notre Mishnah, elle parle, si on l'a retrouvé avant Hatzot Ayom, ou si on l'a retrouvé après Chatzot Hayom. Ça veut dire quoi? Selon Rabbi Zira, si tu as trouvé le Korban A que tu avais perdu avant Chatzot Hayom, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant Chatzot Hayom, je me retrouve avec 2. On est d'accord?
Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Hein. On se retrouve avec deux. Il dit maintenant, quand on se retrouve avec deux, quand ça arrive, Chatzot Hayom, c'est-à-dire quand ça arrive le Zman, le temps du Korban Pessah, à ce moment-là, je vais en choisir un. Donc, si j'en choisis un, ça veut dire obligatoirement, je vais repousser un autre. Et donc, si je le repousse, à ce moment-là, c'est pour ça que je ne peux pas l'apporter en tant que shlamim, je suis obligé d'apporter sa valeur en tant que shlamim. OK? Maintenant, si je l'ai retrouvé après Chatzot, c'est plus la même chose. Même si je n'ai pas fait de la shrita, à partir du moment où je suis rentré dans le temps de la shrita, OK? À ce moment-là, il y a plus, ça s'appelle plus repoussé. Il n'est plus repoussé. Pourquoi il n'est pas repoussé? Parce que le premier, le deuxième, le B que j'ai choisi, il a pris sa place. Quand je l'ai retrouvé après Chatzot, ça ne s'appelle pas repoussé. Et donc, je pourrais l'apporter directement en tant que korban shlamim. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Zera. Rabbi dit, on parle avant la shrita et après la shrita, tous les détails. Et selon Rabbi Zera, on parle avant Chatzot et après Chatzot. Maintenant, où la Rabbi Zera, maintenant on pose une question à Rabbi Zera, il dit, mais il ne comprend pas. Mais pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué avant la shrita du Pessah, avant la shrita, donc ce n'est pas marqué avant Chatzot. Qu'est-ce que tu me dis? Il dit, Emma, donc il dit, non, je te dirai comment il faut comprendre là-bas. Kodem Zman Shrita Pessah. Il dit, il ne faut pas comprendre avant l'action de faire la shrita. Il dit avant le temps de la shrita du Pessah. Donc là, le temps de la shrita du Pessah, c'est après Chatzot, donc avant et après Chatzot. Il dit Ketanaïm, effectivement, comme Marloket Tanaïm, à Pessah, chez Nimsa Konem Shrita, il dit un Pessah qu'on a trouvé avant la shrita du Korban du Pessah B, à ce moment-là, on va le laisser paître, etc. Les Ahar Shrita, si je l'ai retrouvé après la shrita du Pessah B, Ikra, à ce moment-là, je pourrais l'apporter en tant que shlamim. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, non, Kodem Chatzot Yir'e, Lahar Chatzot Ikra. Dit que si il a été trouvé avant Chatzot, à ce moment-là, je vais le laisser paître et j'apporterai uniquement la valeur pour un shlamim. Et si c'est après Chatzot, à ce moment-là, je pourrais l'apporter en tant que korban shlamim. Donc on voit effectivement qu'il y a une marloquette ici, Tanaïm. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit Achar Shritat Apesar Yavi. Pardon, pas dans la Mishnah, on a dit Achar Shritat Apesar Yavi Shlamim. Bechoulé. Oui, pardon. Dans la Mishnah, donc Rabbi Akiva, il a dit donc si Achar Shritat Apesar, si je l'ai retrouvé après la Shrita du Pessah, à ce moment-là, je l'apportais en tant que Shlamim. Amar Rava, il vient dire la chose suivante. Lo Shanou, quand on a enseigné cela, on l'a enseigné, et là, dans cette circonstance-là qu'on va définir. Chez Nimtsa, Achar Shrita, dit uniquement dans le cas où on a retrouvé le Korban perdu, le Korban Pessah perdu, après la Shrita du nouveau Korban Pessah. Vehemir Bo, et on a apporté le Hemir Latmura, Achar Shrita, après la Shrita. Concrètement, ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Donc, juste, on met une petite pause, pas pause dans l'enregistrement, mais on récapitule. D'accord? On se met en place là maintenant pour comprendre ce que dit Rava. Il dit comme cela. On a A, B, C. OK? On a un A, Korban Pessah qu'on a perdu. On a B, c'est le nouveau qu'on va apporter. C, c'est la Tmoura du Korban A. D'accord? C'est le clone du Korban A. OK? Il dit maintenant, Rava, il va venir donner une précision. Maintenant, à quel moment on a fait la Tmoura? C'est-à-dire à quel moment ce A-là, on lui a associé un remplaçant? Il dit ça va dépendre du moment où on lui a associé un remplaçant. Par rapport à cela, ben, la Tmoura, il va être soit assimilé au A, et donc avoir les mêmes règles, soit non. Alors, ce que dit là-bas, dans les mots, L'Oshanou, on a enseigné, et là uniquement, Shinimtsa Achar Shrita. Il dit quand on a enseigné cela, on parle là-bas dans la Mishnah qu'on a trouvé après la Shrita. Donc, on l'a trouvé après la Shrita. Donc, si on l'a trouvé après la Shrita, normalement, il n'est pas d'Ahou, il n'a pas été repoussé le A, donc je peux l'apporter en tant que Korban Shlami. Et il donne une autre précision, il dit Vehemir Bo Achar Shrita. Et le remplaçant, il est venu après la Shrita. Ça veut dire concrètement, je suis venu, j'ai fait la Shrita du B, après j'ai retrouvé. Quand je l'ai retrouvé, pour X raison, j'ai dit tiens, la toucha de celui-là, je le mets sur un autre. Ah, dit, tu n'as pas le droit. Ah, donc tous les deux, ils deviennent Kedoshim. Donc ils deviennent Kedoshim. Donc s'ils sont Kadosh tous les deux, je dois tous les deux les apporter en Korban. Et quel Korban je vais apporter? Le Korban 1 qui était le Korban Bessar, puisque je l'ai retrouvé après la Shrita, donc je l'apporte en tant que Shlamim. Le Tmoura, je l'apporte en tant que Shlamim. Il dit c'est dans cette circonstance-là qu'on peut apporter les deux en tant que Shlamim. Aval, il dit mais Nimsa Kodem Shrita.
Il dit, si maintenant on a retrouvé le A avant la shrita du B, Vehemir bo, achar shrita, et on a apporté la tmoura, on l'a faite à quel moment? Après la shrita du B. Donc, avant la shrita du B, il n'y a que A. Et après la shrita du B, il y a le A et il y a le C. Il dit à ce moment-là, tmurato, mikoar kedusha. Il dit la tmoura, elle a la force de la kedusha, de havia ka'ata. Pardon, je suis bête. Il dit mikoar kedusha de chuya ka'ata. Velo karva. Donc il dit, lui, Rava, il pense que la tmoura qui a été faite après la shrita du B, on a retrouvé le A avant le B. Donc, on va progressivement refaire le film. J'apporte le B en shrita. Avant d'apporter le B, j'ai retrouvé mon A. Donc, si je retrouve mon A, automatiquement, ça s'appelle un korban qui est korban pesar drouya. Il est repoussé. S'il est repoussé, je pourrais apporter en shlamim que sa valeur. Je ne pourrais pas l'apporter à lui. OK? Maintenant, jusque-là, tout va bien. Maintenant, j'avance, je fais le shrita du B. Donc, mon korban A, je ne peux pas l'apporter en shlamim. Et après, je décide, je dis, tiens, je vais prendre la gdoucha du A, je vais la mettre sur un autre. Ah, maintenant, toute la discussion, cet autre-là, ce tmoura, ce C-là, lui, c'est un shlamim. Est-ce que je peux l'apporter ou je ne peux pas l'apporter? Rava, il dit, tu ne peux pas l'apporter. Pourquoi? Il dit, parce qu'à partir du moment où tu as cloné le A, lui, là, il a un statut, il est trouya. Donc, le clone, tmoura, la même chose. Donc, comme tu ne peux pas apporter le A en tant que korban shlamim, c'est uniquement sa valeur, je dois le laisser paître, etc., etc. Donc, la tmoura aussi, je vais faire la même chose, je dois laisser paître et je dois apporter sa valeur en tant que shlamim. Ça, c'est l'opinion de Rava. D'accord? Je relis dans les mots, même si on prend un peu de temps. Rava, il a dit quoi? Amarava. Lo shanu elashinimtsa achar shchita. Ve'emir bo achar shchita. Donc, il dit quand on peut apporter les deux en shlamim, c'est uniquement que tout s'est passé après la shchita. Non seulement les retrouvailles, on va dire, de A, mais également la tmoura. Il dit, en revanche, Aval, Nimsa, Kodem, Shrita, mais s'il a fait la Shrita, il a retrouvé avant la Shrita, Ve'emir, Bo, Achar, Shrita, et sa tmoura, elle est venue après la Shrita du B, Tmourato, Mikoar, Kidusha, Drouya, Ata. À ce moment-là, la force de cette tmoura, elle est venue d'une force de la Gdusha d'un korban qui est Drouya, qui est repoussé. Vélo karva. Et à ce moment-là, je ne pourrais pas l'apporter directement en tant que shlamim, mais je vais faire le même processus, le faire paître, lui trouver un défaut et le vendre et utiliser son argent pour apporter le shlamim. Ça, c'est l'opinion de Rava. Et Tiv et Abaye vient objecter. Il dit comme cela. Im kev kesev. Donc, il va apporter ici un passouk, qui est un passouk concernant les shlamim. Donc, dans le processus des shlamim là-bas, on nous dit, d'accord, il y a, je vais voir si je l'ai, une seconde, je vais retrouver tout le passouk comme ça, tout le processus peut-être sur le, voilà. Il dit comme cela, concernant Im Devar Shlamim, là-bas la Torah nous dit dans le Vayikra, au chapitre 3, là-bas elle nous parle des korbanot Shlamim. Et elle nous dit comme ça, Ve'iminatson korbano. Donc si maintenant on apporte un shlamim minatson, un korbano du tson. Tson, c'est quoi? C'est le menu bétail. Alors, il y a une notion qui est importante de savoir. Le menu bétail, en vérité, il y a deux catégories uniquement dans le menu bétail. Keves, ou kesev, c'est la même chose, kesev, et aez. Il y a le mouton et la chèvre. D'accord? Donc, on va voir que ça, au début, dans shlamim, on nous parle ve'i minatson. Ça veut dire c'est l'ensemble. OK? Minatson du menu bétail. Après, on nous dit im kesev hu makrib. Si il apporte maintenant kesev, c'est-à-dire un mouton, et on nous donne les détails. Plus loin, c'est marqué ve'im ez hu makrib. Si maintenant il va apporter une chèvre, etc. Ok? Alors c'est important que je dise cela. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Maintenant, ici, il dit quoi? Deux shlamim, c'est marqué quoi? Im, je reprends la Gemara, im kesev. Il dit le im, il est en trop. On va voir que le kesev, il est également aussi en trop. On verra après pourquoi. Le im, il est en trop. On n'avait pas besoin de dire im, si. On a déjà donné l'introduction. C'est au milieu du passouk, c'est au milieu du texte. Donc, on aurait dû dire kesev ou makriv, etc. Pourquoi le im? Il dit le im, Talmud Omar. Qu'est-ce que je viens apprendre de ce im qui est en plus? Im kesev
les rabot, tumurat apesa et achar apesa, chez Karva Shlamim. Lui, il dit, donc qu'est-ce qu'on vient de déduire de ce hymne-là? Donc il y a une baraïta qui explique comme ça, qui dit de ce hymne, il est venu les rabots pour venir rajouter dans l'ensemble des shlamim qui sont apportés, Tmurat HaPesach, Achar HaPesach, il vient parler du tissé, du remplaçant du Pesach, Achar HaPesach qui a été donc nommé en tant que Tmura après la Shrita du Pesach, Shekarva Shlamim, qui est apporté en tant que Shlamim. Donc ici, on voit qu'il y a une objection, parce que d'après cette baraïta-là, qui fait la dracha de Him, il dit qu'est-ce qu'on vient inclure dans les shlamim qu'on apporte en tant que shlamim? La tmoura du Pessah qu'on a défini en tant que tmoura après la shrita du Pessah. Il dit c'est contraire à ce que Rava il a enseigné. Parce que Rava il a dit si on a fait la tmoura du Pessah après la shrita du Pessah, à ce moment-là on a le même titre que la gdusha qui est trouya et donc on ne peut pas l'apporter. Et il faut que ce soit obligé un Ridami. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce soit un keves, là, tout moi? Au keves, au ez. Au keves, au ez, ici. Oui, bien sûr. Attends, mais on n'a pas fini le raisonnement. Donc, il dit de quoi on parle ici? À quoi ça ressemble? Il est ma, donc quand on a dit les rabot, murat, apesar, achar, apesar, shekarva, shlamim. Donc, c'est précis, mais c'est assez flou. Donc, c'est pour ça que l'agma, elle dit Echidami. De quelles circonstances on est en train de parler là? Il dit il imagine ça, harshritat. Il dit si maintenant tu vas me dire qu'on a retrouvé le korban A qu'on avait perdu après la shrita du B, mirbo achar shrita, et qu'on a fait la tmoura après la shrita du B. À ce moment-là, pshita. Il dit la malikra, il dit ça c'est évident qu'on peut les apporter en tant que shlamim. Si tout s'est passé après la shrita du B, tout le monde, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. J'ai retrouvé le A après, donc le A on peut l'apporter en tant que shlamim. La tmoura, je peux l'apporter en tant que shlamim, donc c'est sûr qu'on ne parle pas de cela. Alors il dit la malikra, il dit pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Pourquoi j'ai besoin de ce beau, de ce hymne-là en plus pour faire cette dracha? Donc, on n'a pas besoin si c'était cette situation. Et là, il dit, il dit, donc, tu es obligé de dire ici que quoi? Que là-bas, il parle dans quel cas? D'accord? Pourquoi le passage qu'il a rajouté ça? De quel cas? On parle dans un cas, Nimsa Konem Shrita. Le A, il a été retrouvé avant la Shrita du B. Donc, s'il a été retrouvé avant, il est dachou, il est repoussé. Donc, je ne peux pas le porter en tant que shlamim. Vehemir bo aha shrita. Et j'ai fait la tmoura après la shrita. Et il dit que là-bas, malgré que j'ai fait la shrita, la tmoura après la shrita, on voit que toute la dracha de Im Kesev, il vient nous enseigner que tu peux la porter, la tmoura, tu peux la porter en tant que shlamim. Donc c'est contraire à ce que Rava a dit. Donc c'est une question sur Rava. Il dit l'eau, il dit non, en vérité non. Léolam shinitza aha shrita. Il dit non, en vérité, on parle ici dans un cas où il a le korban à Pessah, il a été retrouvé après la shrita du B. Et la tmoura, elle a été faite après la shrita du B. Il dit à ce moment-là, c'est pas choute, c'est pshita. Il dit oui, c'est pshita. Il dit le pasouk, c'est simplement un appui. Il n'est pas venu nous enseigner ça, c'est un appui. Alors il dit ok, c'est un appui. Et la kra, les mayata, il dit mais dans le pasouk, le him, il est en toi, alors pourquoi le pasouk il est venu? Si tu me dis, il est venu pour nous parler de cela, mais c'est simplement un appui, pour appuyer ce qu'on a dit. Il dit, mais le pasouk, il a besoin d'être expliqué, que ça veut dire im keves, kesev. Il dit kedetania, on a besoin qu'on va l'expliquer comme la baraïta suivante. Kesev, donc en vérité, il y a deux mots qui sont en trop. Pourquoi? Im, il est en trop, on l'a vu, et kesev, il est en trop. Pourquoi il est en trop? Parce que, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dans la famille Tson, menu bétail, il y a kesev et ez, il n'y a que les deux. Donc, si je regarde le texte, si au début je dis tson, donc je définis dans quel ensemble je vais évoluer. Après, plus loin, le dernier point, c'est ve'im ez. On parle de la chèvre. Donc, automatiquement, le sujet précédent, ça peut être que c'est kesef, ça ne peut pas être autre chose. Donc, normalement, même kesef, je n'aurais pas eu besoin de le préciser, puisque j'ai précisé ez à la fin. D'accord? Puisqu'il y a les deux membres. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, il dit, en vérité, les deux mots, ils sont en plus. Donc, comment la Braïta utilise les deux mots qui sont en plus pour ajouter quoi? Il dit Kesev, les rabot et apesar, les hadia. Il dit le Kesev, il vient rajouter, et il nous va prendre le din, que pour le korban Pessah, les alia. C'est-à-dire qu'au même titre que Shlamim, on doit apporter la queue, on doit l'amener au Misbéa. Il dit la même chose pour le korban Pessah, on doit apporter la queue
avec les Imorim en temps pour boucler sur le Misbeh. Il dit Keshe ou Omer Im Kesev. Maintenant, quand on a dit Im Kesev, on a rajouté le mot Im. Il dit le Im les rabot Pesach chez Avrash Nato. Là-bas, le Im, il vient rajouter, d'accord, en tant que Korban Shlamim, un Pesach chez Avrash Nato. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si maintenant, moi, j'ai consacré un animal en tant que Korban Pesach. Une des exigences du Korban Pesach, c'est qu'il faut qu'il soit apporté dans la première année de sa vie. D'accord? J'ai pas, s'il a plus qu'un an, c'est fini, je ne peux plus l'apporter, d'accord, en tant que Korban Pesach. Maintenant, quand moi je l'ai consacré, il avait moins qu'un an. Et là, maintenant, quand c'est arrivé le 14 Nissan pour l'apporter, ben, il a dépassé l'âge. Donc, à ce moment-là, il a dépassé l'âge. OK, mais il a été consacré. Donc, il dit à ce moment-là, ce Korban-là qui a dépassé l'âge, à ce moment-là, je l'apporte en tant que shlamim. Donc, d'où je sais, de im keves, de ce im. Donc, ce im, il vient rajouter Pesach chez Avrash Nato, vient rajouter plusieurs choses. Un Pesach qui a dépassé son âge, l'année. Ou shlamim, habbaim et hamad Pesach. Et également rajouter également que les shlamim qui viennent avec le Pesach. D'accord? Il y a de ceux qui disent que c'est shlamim, rappelez-vous, c'est le Hagiga qui a apporté le 14 en même temps que le Pesach. D'accord, lui, on lui dit on l'apporte en tant que shlamim. Il y a de ceux qui disent c'est motar à Pesach. Ça veut dire que si on a de l'argent en plus qui était destiné, on a de l'argent qui était destiné à acheter le Korban Pesach, par exemple, et qu'on a acheté moins cher et qu'il nous reste de l'argent de ce qui a été consacré pour cela, ce motard, cet argent en plus, je peux l'apporter je dois acheter un Korban pour apporter en tant que shlamim. Donc, je l'introduis, je l'inclus avec ce hymne-là. Il dit, l'echol, mitzvot, shlamim, shetaoun. Donc, il dit, je l'inclus. Donc, ces corbanotes-là, par exemple, on a dit, le premier, le Pessah, qui était consacré en tant que Pessah, mais il a dépassé l'âge, je vais l'apporter en tant que shlamim. Que ça veut dire concrètement? Eh bien, il a le même statut que tous les autres shlamim. Ça veut dire quoi? Ta'un smicha, il nécessite également l'imposition des mains. Un sachim, également la libation. Utnufa, hazé vachok, également on devra faire pour ce shlamim-là, ce korban Pessah, on devra faire Tnufa, hazé vachok, on devra faire le balancement de la poitrine et de la cuisse. Bekesheu omer. Alors maintenant, dans la suite, lorsque la suite du pasuk dit ve'im ez, là on a dans la suite, on a minatzon, après im kesev, et après c'est marqué ve'im ez. Ve'im ez, alors il y a un vav qui s'est rajouté en plus. Ce vav, ça veut dire quoi? Et. Donc, et, ça veut dire qu'on va marquer une séparation avec ce qui était avant. Il dit ve'im ez, hifsik ha'inyan. Il dit il va casser, il va couper le sujet. L'imed pour nous enseigner à la ez, à propos du ez, une spécificité qu'il n'y a pas avant, chez un théonia et alia. C'est-à-dire pour le ez, à l'inverse du kesev, le kesev, on devra apporter également sur misbéar la queue. Il dit, là, pour le ez, on n'apportera pas la queue. Donc, c'est pour ça qu'il est marqué ve'im, c'est-à-dire qu'on va ici maintenant comme si c'était quelque chose qui était différent. OK, jusque-là. Ika de matne la harisha. Donc, il y a une autre version ici. Il y a de ceux qui disent que non, que l'intervention de Rava, oui, nous, on a vu, Rava, il a intervenu, Amar Rava au début, Loshanu et la Shinimsaï, il a intervenu sur la fin de la Mishnah. Il dit, il y a de ceux qui disent que non, l'intervention de Rava, elle se rapporte sur le début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Regardez. Donc, on a dit, si le Korban Pessah, un Pessah qui a été trouvé avant la Shrita du Pessah, donc on a retrouvé A avant de faire B. On doit à ce moment-là, il est repoussé, et donc, à ce moment-là, on doit le laisser paître jusqu'à qu'il ait un défaut. Et à ce moment-là, on le vendra. Mais avec son argent, sa valeur, on va acheter un shlamim, on va apporter un korban shlamim. Et on a dit, c'est le même dit pour sa tmoura. La tmoura, à ce moment-là, on devra aussi le laisser paître, etc., etc. Amar Rabba, donc sur ça c'était la Récha de la Mishnah. Donc il dit maintenant, sur ça, Rabba intervient et on va avoir une autre version de Rabba, pas la même qu'on a vue précédemment. Amar Rabba, lo shanu, il dit ça n'a été enseigné et là uniquement dans le cas Shinimsa Kodem Shrita, uniquement si on a retrouvé le Korban A avant la Shrita du Korban B, le Pessah. Ve'emirbo Kodem Shrita, et qu'on a fait la Tmoura uniquement avant la Shrita du B. Nimsa Kodem Shrita, mais si maintenant on l'a retrouvé avant la Shrita du B, on a retrouvé le A. Ve'emirbo Achar Shrita, on a rendu, d'accord, la Tmoura, on l'a faite après la Shrita du B. À ce moment-là, Tmurato kriva shlema. À ce moment-là, sa Tmoura, elle sera apportée en tant que shlamim. Donc, l'inverse de ce qu'il a dit précédemment.
Il dit Maïtama, pour quelle raison? Le A, il est d'Ahoui. Donc le A, on ne pourra pas l'apporter en tant que shlamim, il faut apporter sa valeur. En revanche, la tmoura qui a été faite après la shrita du B, celle-là, on pourra l'apporter directement en tant que shlamim, l'animal lui-même. Il dit Maïtama, pour quelle raison? Il dit Kikav'a shrita, midé de chazélé, midé de lo chazélé, lo kav'a. Il dit pourquoi? Parce que quand on a fixé la shrita, quand on a fait la shrita du B, le A était déjà retrouvé. Donc, midé de chazélé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi le korban, pourquoi le premier, il est d'Ahoui? Parce qu'on a devant soi deux korban qui sont susceptibles d'être apportés. Donc, on a repoussé un. Donc, comme il était là, il était déjà consacré. Donc, c'est pour ça qu'il est d'Ahoui. Et donc, c'est pour ça que lui, je ne peux pas l'apporter en tant que shlamim. Je vais le faire paître. Il va avoir un défaut. Je vais utiliser sa valeur. Il dit, en revanche, pour la tmoura, elle a été faite après la shrita. Donc, et comme elle a été faite après la shrita, avant la shrita, est-ce qu'elle existait, cette moura? Elle n'existait pas. Donc, comment tu peux repousser quelque chose qui n'existait pas? Donc, automatiquement, c'est pour ça qu'il a dit, puisqu'il n'était pas fixé, il ne pouvait pas être repoussé. Donc, c'est pour ça qu'il dit, dans cette version-là, Rava, il dit que si la tmoura, elle s'est faite après la shrita du B, à ce moment-là, cette moura-là, on pourra l'apporter en tant que shlamim, même si le korban A, lui, on ne pourra pas l'apporter en tant que shlamim, on pourra apporter que sa valeur. OK? Ça, c'est une autre version. Abaye sur ce, il va objecter. Il dit Im Kesem. Donc c'est marqué la même chose. Im Kesem, on revient. Donc il y a en plus. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce qu'il vient rajouter ce Im en plus? Il dit les rabot, Tmurat HaPesach, Achar HaPesach, Shekiriva, Shlamim, pardon. Il dit c'est pour venir rajouter, comme on avait dit, qu'on parle de la Tmura du Pesach, le remplaçant du Pesach, qui a été Achar HaPesach, qui a été fait après Pesach, Shekiriva, Shlemim, qu'on va l'apporter en Shlamim, en tant que Shlamim. Donc on a dit, ici on réfléchit, Yachon, Aflifnea Pesach, on aurait pu penser que même si cette moura elle a été faite avant Pesach, on peut l'apporter en tant que Shlamim. Il dit Talmud Lomar, c'est pour ça que le passage qu'il est venu nous dire Vehu, pardon, il est Talmud Lomar, donc ça c'est un autre verset à propos de Pesach, c'est marqué Ve'achaltem et Ve'achaltem oto bechipazon, on devra le manger rapidement. Et après, c'est marqué Pessah, Rou, l'Hachem. Pessah, Rou, lui, pour Hachem. Ça veut dire quoi, Pessah, Rou? Pourquoi on a besoin de préciser Rou, lui? Alors, il dit Rou, Karev, Ben Zmorat, Ha Pessah, Kreva. Donc, il dit lui, de cette rachat, donc la baraïta, elle est complète. Maintenant, il dit qu'est-ce qui est apporté? Uniquement le korban Pessah, qui est caché. Mais cette moura, à ce moment-là, elle ne sera pas apportée, elle ne sera pas apportée. Il dit Echinami, de quoi on parle ici? Dans quelles circonstances? Il imagine si tu vas dire qu'on parle dans le cas où le korban A qu'on avait perdu, il a été retrouvé avant la shrita du B. Et qu'on a apporté, on a fait la tmoura avant la shrita du B. Il dit pshita, c'est évident qu'à ce moment-là, on ne peut pas apporter. Il dit la malikra, pourquoi on a besoin d'un pasouk pour nous enseigner cela? Et là, il dit donc on est obligé de dire qu'on parle shinimsa konem shrita, qu'on l'a trouvé avant la shrita du B, et qu'on a fait la tmoura après la shrita. Et donc, si tu dis dans ces circonstances, qu'est-ce qu'on a enseigné ici? On a dit keriva shlamim, on peut l'apporter en tant que shlamim. Il dit à ce moment-là, c'est contraire avec l'enseignement de Rabbah. Il dit tiyufta de Rabbah. Tiyufta, il dit à ce moment-là, c'est une question sur Rabbah. Et effectivement, c'est une question. Et on s'arrête ici pour aujourd'hui.